Koinonia TV, la télé de la communion divine. Le nom de Dieu pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur, pour la vie d'un membre de l'Église, pour la vie de l'Église elle-même. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir parler, nous adresser à l'Église, nous adresser à un frère, à une sœur. Notre grand thème, c'est le chrétien face aux réalités du monde. Le chrétien face aux réalités du monde. Mais nous avons un sous-thème ce matin que nous voulons en quelques minutes développer. Le chrétien et les clubs VIP. Le chrétien et les clubs VIP. La Bible nous dit en Romains chapitre 12 au verset 2 que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Se conformer, c'est être semblable, c'est être comme, marcher dans l'image de quelque chose. C'est ça, se conformer. Et quand la Bible parle de ne pas se conformer au siècle présent, la Bible nous amène à comprendre que il y a certaines choses que le chrétien doit éviter. Il y a certains endroits que le chrétien ne doit pas fréquenter. Il y a certains endroits que le chrétien ne doit pas aller, ou bien le chrétien ne doit pas y aller pour ne pas avoir la même image que le monde a, parce que nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de la terre et nous devons agir comme la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Nous prenons un exemple, un chrétien qui va dans les clubs VIP, comme notre thème l'a dit. Un chrétien qui s'adonne à des clubs VIP. Tous nous savons, nous entendons des témoignages sortis de ces clubs VIP-là, qu'il y a souvent à des heures où nous trouvons, et les gens trouvent des jeunes femmes pratiquement nues, qui servent nues, pas de soutien, pas de sous-corps, rien, et qui viennent vers les clients, qui servent les clients à des heures tardives. Il y a des danses érotiques, il y a vraiment beaucoup de choses. Et un chrétien qui fréquente ces lieux-là, je pense bien que ce chrétien-là est en train de devenir comme le monde, est en train de se conformer comme le monde le fait, est en train de marcher comme le monde le fait. Ce chrétien-là ne peut pas dire qu'il est la lumière de ce monde. J'entends souvent des gens dire que non, moi je visite ces lieux-là pour prêcher l'évangile. Bien-aimé, bien-aimé, il y a des endroits où on rentre, le Saint-Esprit n'a pas besoin de te dire n'y va pas. Parce que là-bas, on ne parle pas en langue. Là-bas, on ne prie pas en langue. Il y a certaines choses qu'on voit, le Saint-Esprit nous quitte carrément. Et c'est la chair qui agit. Donc le chrétien ne doit pas visiter des clubs VIP. Parce que ces clubs VIP-là, il y a le péché qui se manifeste, il y a le péché qui agit, il y a le péché que nous voyons, il y a le péché qui est révélé, qui est dévoilé. Donc, pour nous, le chrétien ne doit pas visiter ces clubs VIP-là. Parce que la Bible dit quoi? Que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas faire comme ce monde fait. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des étrangers. Nous ne devons pas aimer le monde. Parce que quelqu'un qui aime le monde avec les désirs de ce monde-là, c'est qu'il n'est pas un fils de Dieu. Il n'est pas un fils de Dieu. Parce que le monde nous présente des désirs. Le monde nous présente des loisirs. Le monde nous présente même des prestiges. Le monde nous présente sa gloire. Mais nous ne pouvons pas marcher dans cette gloire du monde parce que nous appartenons à un Dieu de gloire. Jésus-Christ que nous avons accepté. Nous appartenons à un Dieu qui dit n'aimez pas le monde,
N'aimez pas le monde. Ne faites pas comme le monde. Ne marchez pas comme le monde marche. Parce que nous sommes la lumière. Nous devons véhiculer la vérité. Nous devons montrer l'image de Jésus au travers de notre vie. Nous devons non seulement montrer cette image, mais au travers de la sanctification, mais au travers de la vérité que nous annonçons aussi au monde pour dire que le péché conduit à l'enfer. Mais imaginez un chrétien qui prêche, qui parle du péché qui conduit à l'enfer et que lui-même se retrouve dans les clubs VIP. Et que le païen à qui il a parlé hier, qu'on ne doit pas vivre dans le péché, le trouve dans ces clubs VIP, en train de regarder une femme qui danse nue, en train de regarder des danses érotiques, en train d'être servi par une femme qui est carrément nue. Bon, que pensera cet incirconcis, que pensera ce non-croyant? Ah, mais toi-même tu m'as prêché ça hier, pourtant tu te retrouves ici. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés. La Bible nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Quand Dieu nous parle de ne pas se conformer, c'est que Dieu sait que le monde dans lequel nous nous trouvons peut arriver à nous corrompre, peut arriver à nous faire dévier, peut arriver à nous emmener même à sortir de la présence de Dieu, peut nous emmener même à fléchir, peut nous emmener à tomber. Voilà pourquoi nous devons discerner le temps qui s'est fait. Un chrétien qui se déplace et va visiter des clubs VIP n'est pas un frère dans le Seigneur, n'est pas un chrétien engagé, n'est pas un chrétien converti. Nous devons nous éloigner de tous ces lieux-là, ces lieux d'impureté, ces lieux qui nous amènent à nous éloigner du Seigneur, mais en amenant ces personnes-là qui fréquentent ces lieux-là à pouvoir être comme nous, la lumière du monde, le sel de la terre. Ma prière, c'est qu'un frère quelque part comprenne, si tu avais l'habitude de visiter les clubs VIP, éloigne-toi de ces clubs VIP-là. Si tu avais l'intention même de visiter ces clubs VIP-là, éloigne-toi de ces clubs VIP. Bien-aimés frères ou bien-aimées sœurs, tu ne gagneras pas en allant dans ces lieux. Tu n'auras pas la victoire en allant dans ces lieux. C'est comme on a l'habitude de dire, quand nous échangeons souvent, si tu ne convertis pas le païen va te convertir. Si tu n'arrives pas à donner l'évangile de Dieu à celui qui ne connaît pas l'évangile, à qui tu parles chaque jour, lui il te donnera un autre évangile. Et cet évangile-là va te convertir. Et tu sortiras de la présence de Dieu. Tu ne seras plus appelé frère, tu ne seras plus appelé sœur. Voilà pourquoi je vais exhorter ce matin nos bien-aimés à ne pas s'associer aux pratiques de ce monde, à ne pas se conformer à ce siècle-là, mais à renouveler notre intelligence. Chaque fois dans le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, à renouveler, parce que ce n'est pas tout ce qui est bon qui est de Dieu, tout ce qui est agréable qui est de Dieu, mais ce qui est parfait vient de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je voulais, dans cet élan-là, te dire, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, accepte Jésus-Christ, te donnera la vie. Pour toi qui es en train de tâtonner, malgré que tu sois dans le Seigneur, qui visite les maquis, qui visite les lieux VIP, donne ta vie réellement au Seigneur. Il fera de toi un homme libre, un homme béni, un frère béni, une sœur bénie, qui marche désormais à la gloire de Dieu. Il dit, quand nous venons à Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, c'est ton identité qui change. Et si l'identité qui a changé retourne encore dans les maquis, retourne dans les lieux VIP, c'est que ton identité n'a pas changé. Tu as la même identité que tu avais dans le passé. Mais change d'identité et deviens un bon chrétien. Je vais prier pour quelqu'un ce matin, pour un frère quelque part qui n'arrive pas certainement à se défaire de cela. Je vais prier pour toi. Ou bien à un frère qui est en train d'être attiré, je vais prier pour toi. Ou bien à une soeur qui veut sortir, ou bien à un frère qui veut sortir de ces lieux-là.
Je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour un bien-aimé quelque part qui est en train de glisser vers les choses et les plaisirs de ce monde, qui est en train de glisser vers un club VIP parce que quelqu'un est en train d'influencer son esprit à y aller. Seigneur, amène ce bien-aimé frère à un refus total. Amène ce bien-aimé frère à refuser de se conformer à ce siècle, à refuser de se conformer à ce que le monde veut lui présenter dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a un bien-aimé quelque part qui, lui, a l'envie de sortir, mais il n'arrive pas à le faire. Je prie que tu envoies l'esprit de délivrance sur lui, afin qu'il soit libéré de ces chaînes qu'il attire chaque jour dans ces clubs VIP, dans le nom de Jésus. Parce que la Bible déclare que tu es le Dieu de nos délivrances. Interviens dans sa vie, il a besoin de toi. Parce que sans toi, Seigneur Dieu notre Père, sa vie va sombrer dans le chaos et l'enfer sera ouvert devant lui. Or, tu as dit que tu es venu pour sauver et non pour amener à la mort. Sauve ce bien-aimé Père. Amène-le à la liberté, à la délivrance. Je vais prier pour une sœur, quelque part, qui ne connaît pas certainement le Seigneur, mais qui danse dans ces clubs-là, qui visite ces clubs-là. Que la grâce de Dieu te visite quelque part où tu es, au nom de Jésus. Quand tu vas regarder ce message, que ce message-là touche ton cœur, afin que ce Dieu-là, qui est le véritable Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses entrer en communion avec lui et que le salut soit aussi pour toi. Merci Seigneur pour ta grâce que tu lui accordes. Merci Seigneur pour la grâce que tu accordes à toute l'Église, à nos vies, au nom de Jésus. Amen. Koinonia TV, la télé de la communion divine.